Bien, tu vois, Vincent, c'est un peu comme chez le tailleur. Quand je vous dis qu'on est dans la haute couture du vélo ici, avec Patrice, le patron des lieux, qui prend plusieurs mesures. Vous en prenez combien en tout? Une dizaine de dimensions à peu près. Les bras, les jambes, le buste, l'entrejambe. Voilà. Ça vous permet d'avoir des données sur l'emplacement de la selle, la hauteur du guidon, les pédales? Voilà, c'est ça. Ces données vont être saisies dans le logiciel d'étude posturale qui va me donner en données de sortie les positions relatives des 3 points d'appui sur le vélo, le pédalier, la selle et le guidon. Alors chez Patrice, je peux vous dire que le vélo, il se mérite, car une fois qu'il a fini de prendre toutes ces mesures, il vous fait passer une sorte d'épreuve sportive. Il faut monter sur ce vélo et rouler pendant 30 minutes. Et oui. Et alors qu'est-ce que vous pouvez observer comme ça, à l'œil nu, à part une jeune sportive à peine essoufflée? Par rapport aux valeurs données par le logiciel, on va pouvoir vérifier des éléments que le logiciel ne connaît pas, à savoir votre souplesse, la façon de vous asseoir sur la selle, et on va pouvoir corriger un certain nombre d'éléments pour aller un peu plus loin que ce que donne le logiciel. Et vous les faites vraiment rouler pendant 30 minutes? À peu près, donc après ça va plus ou moins vite, mais il faut prendre le temps quand même d'être bien positionné de façon à bien prendre en compte l'appui sur la selle notamment. Ensuite, toutes ces données, venez avec moi, sont entrées dans un logiciel, le logiciel de Patrice qui est ici, avec, regardez, l'âge, la taille, le poids, l'entrejambe, le buste, les cuisses. Il a été gentil, Patrice, hein, il a mis un point d'interrogation à l'âge et au poids, mais en temps normal, il a bien évidemment toutes ces données. Et une fois que vous avez ces données, qu'est-ce qui se passe? Ben ensuite, ça me donne en données de sortie les codes principales de construction du vélo, surtout les points d'appui. Donc ça va me donner la position du pédalier, de la selle et du guidon. Et ensuite, autour de ces points d'appui-là, je vais pouvoir construire un vélo qui corresponde à votre morphologie. Et ben voilà, ce que je vous propose tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve côté fabrication pour voir comment est-ce qu'on l'assemble ce vélo. À tout à l'heure. Et oui, Vincent, comme promis, je suis en plein cœur de l'atelier de fabrication de nos vélos sur mesure. Je peux vous dire que ça chauffe dans mon dos, hein. Regardez un peu la soudure. On va y revenir tout à l'heure. Alors justement, j'étais avec Patrice au niveau de ces casiers, car ici, chaque casier correspond à un client. C'est bien ça, Patrice? Tout à fait. Dans un même casier, on retrouve le dossier de fabrication du client. Avec notre plan de tout à l'heure. Hein. Voilà, ainsi que tous les tubes qui sont nécessaires pour réaliser le cadre du vélo. On voit qu'il y a différentes dimensions, différentes épaisseurs. On sent qu'ici, le sur-mesure, il se cache dans les détails. Hein. Tout à fait. Chaque cadre est fabriqué avec une série de tubes qui est unique. Et ensuite, on va prendre cette série de tubes, on va les découper pour pouvoir les assembler dans un gabarit. Et ensuite, on va passer à la soudure. Donc le gabarit va nous donner une vue d'ensemble du futur cadre avant de le souder. C'est bien ça. On va respecter exactement les codes du plan dans le gabarit avant de procéder à la réalisation des cordons de soudure. Et les cordons de soudure, c'est Fabien qui s'en occupe. Venez avec moi. Alors Fabien, ici vous utilisez une technique de basse température pour souder tous ces tubes. Alors, il y a deux techniques à utiliser. Les cordons principaux sont réalisés au laiton, une soudure qui se fait à 800-900 degrés. Et ensuite, tous les petits brasons qui sont rajoutés en supplément sont faits à l'argent avec une baguette à 40% d'argent plus fluide. Et on chauffe moins. On chauffe moins, donc ça permet de ne pas déformer nos tubes. Alors ici, vous doutez bien que tout est contrôlé. Alors venez avec moi, Patrice, car je crois que la dernière étape avant d'envoyer notre vélo à l'assemblage et enfin le livrer au client, c'est ici. Voilà, tout à fait. Là, on est sur le marbre de contrôle. Donc, le cadre est positionné, il est contrôlé, on le contrôle avec différents palpeurs numériques qui permettent de nous assurer qu'on est dans le dixième de millimètre au niveau de la planéité et du respect des cotes. Donc, une fois qu'on a contrôlé toutes ces pièces, elles vont être peintes, ensuite assemblées. Donc, il faut compter près de 40 heures de travail pour obtenir notre vélo sur mesure. Quand je vous dis que c'est vraiment du bel ouvrage, made in Drôme.